Quand on pense à la modest fashion, on pense à ça ou ça. Mais aujourd'hui, on va parler de ça ou encore ça. Le grand boubou. Il faut savoir que depuis des siècles, le continent africain est très habitué aux vêtements modestes. Et dans cette vidéo, on va parler de la modest fashion de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement des pays du Sahel tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Gambie et bien d'autres. Le mot boubou est dérivé du mot wolof boub ou mboubou, qui est une langue parlée majoritairement au Sénégal, mais aussi en Gambie et en Mauritanie. Il est également appelé grand boubou ou boubou noble. C'est un vêtement aussi très bien porté par les hommes que par les femmes. Il est majoritairement en basin, mais il peut aussi être d'une autre matière. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un vêtement qui est très ample et surtout plus ou moins coloré. Donc le boubou, on peut le porter dans la vie de tous les jours, comme le mien, ou sinon dans les grandes occasions ou pendant des fêtes. Donc il faut savoir que c'est un vêtement qui est très ancré dans la culture ouest-africaine, notamment dans les pays du Sahel, et il indique également la position sociale. En Afrique de l'Ouest, à l'époque, les boubous étaient surtout portés par la noblesse, et les différents peuples de la haute société portaient déjà un type de vêtement plus ou moins similaire au boubou. Et les différents motifs avaient tous une signification précise qui variait selon l'ethnie et les régions. Tandis que le reste de la population, en majorité les artisans et les agriculteurs, s'habillaient le plus souvent avec des vêtements semblables aux tuniques pour le haut du corps et portaient des pagnes ou des pantalons plus ou moins bouffants. Et depuis, de nombreux styles de boubou sont apparus. Ensuite, le boubou a aussi son hijab, ou plutôt sa forme de hijab, à savoir le moussor. Il s'agit d'un chapeau, ou plutôt d'une grande coiffe très structurée, typique d'Afrique de l'Ouest et surtout au Sénégal. C'est porté uniquement par les femmes. C'est une coiffe traditionnelle qui trouve ses racines dans l'histoire des royaumes Wolof et Sérère du Sénégal, notamment dans les régions du Sine Saloum et du Cayor. À l'origine, c'était un accessoire qui était exclusivement réservé à la noblesse, aux princesses qu'on appelle Linger, ainsi qu'aux reines. Il symbolisait le statut social élevé, la dignité, la richesse et la puissance de celle qui le portait. Après, j'avoue que quand on regarde la structure de ce chapeau, ça donne vraiment une impression royale. Porter un moussor, c'était afficher son appartenance à une lignée royale ou aristocratique. Le moussor a un nom différent et aussi une forme différente selon les pays, mais au Sénégal, on l'appelle moussor. En bref, c'est vraiment l'art du foulard ouest-africain. Et les femmes ouest-africaines le portent depuis des siècles. Il y a également, en dehors du hijab classique, d'autres styles de couvre-chef. Et ça, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo de la dernière fois. Il s'agit du kala, qui est un foulard qu'on retrouve beaucoup au Sénégal, au Mali, en Gambie, etc. Il est souvent brodé et très décoratif, mais il a aussi sa version propre en basin. Comme on peut le remarquer sur les photos, ces couvre-chefs sont tout aussi amples et tout aussi grands que les boubous classiques. En général, tout ce qui est ample, c'est une vraie caractéristique de l'Afrique de l'Ouest, surtout avec les boubous. C'est une vraie caractéristique de l'Afrique de l'Ouest et de sa mode, à savoir des vêtements amples et bien d'autres. Ce qui montre à quel point la modest fashion ne se limite pas qu'un seul type de vêtements, mais qu'elle est plutôt vraiment vaste, et surtout en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Car c'est une région en termes de mode qui, j'ai l'impression, est vraiment en avance sur son temps et à chaque époque. Dans le sens où c'est une mode qui à la base est traditionnellement très artistique, structurée et très colorée selon les goûts de chacun. Donc à tout moment, un boubou peut devenir une forme d'œuvre d'art. Cependant, en Afrique de l'Ouest, les femmes ne portent pas que des boubous. Il y a également énormément d'autres tenues. L'une d'entre elles, par exemple, les meulfeux. C'est une tenue qu'on retrouve un peu partout dans chaque région d'Afrique, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Énormément portée dans les pays du Sahel. Et souvent, c'est très décoré ou parfois un peu plus simple. Ça dépend encore des goûts de chacun. Donc c'est un vêtement que les femmes portent au quotidien, surtout à la maison. Et en complément de ça, il y a aussi le boubou simple, ou ce que j'appelle le boubou coloré. Comme par exemple celui-ci, ou encore celui-ci. Remarquez qu'il y a des motifs très spéciaux. On appelle ces motifs le tie and dye. Il s'agit d'une méthode de coloration traditionnelle
ancestrale, utilisé dans presque toute l'Afrique de l'Ouest, notamment avec le lépi. Et petit fun fact, ce tissu a fait une grosse polémique il n'y a pas si longtemps que ça, à cause du fait que la marque Dior a repris ces motifs typiques ouest-africains et les a intégrés dans l'une de leurs créations en les faisant passer pour leurs motifs et leur invention. Donc voilà. Dior est accusé d'appropriation culturelle après avoir dévoilé une collection qui rappelle les motifs africains. Plusieurs internautes ont crié à l'appropriation culturelle suite à la sortie de la collection capsule de prêt-à-porter Miss Dior au motif tie and Dior violet, considérant que les mêmes robes peuvent se trouver sur les marchés de Brazzaville, Sandaga ou Adjamé. Dans la description de la collection, la marque ne fait aucune mention d'inspirations africaines, insistant sur la technique utilisée, le tie and dye, une teinture par nouage qui existe depuis des siècles en Asie et en Afrique. Elle a également été popularisée en Occident dans les années 1970 par le mouvement hippie. Un autre élément suscite le débat, le prix, 4 300 € pour une robe, soit 2 820 000 francs CFA. Ils abusent, ils se moquent de nous, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Certains expliquent que le prix est justifié par le nom de la marque et la matière de certains articles, en soi par exemple. Ce n'est pas la première fois que Dior est accusé d'appropriation culturelle. Et aussi, le tie and dye, on le retrouve aussi en Asie, pas que en Afrique, notamment en Inde. Bref, je trouve que c'est une mode qui est très très vivante, mais aussi unique en son genre. Mais il faut savoir qu'on peut trouver aussi plein d'autres déclinaisons de boubou, comme par exemple des vêtements comme une chemise qui va respecter la structure de base du boubou, mais aussi des boubous faits avec d'autres matières que le bazin, comme le brocart, les boubous brodés, etc. Et pour le mot de la fin, je dirais que c'était une mode, et ça l'est toujours, qui est très méconnue, mais qui commence un peu à s'exporter en dehors de l'Afrique de l'Ouest. J'aime aussi le fait que maintenant, la communauté ouest-africaine en général fasse connaître cette mode et ce vêtement, qui représente un fort symbole du patrimoine culturel des pays de l'Afrique de l'Ouest en général, tels que le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Guinée, Mauritanie, etc., etc. Et pour la toute dernière phrase, je dirais que c'est aussi un vêtement qui se transmet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner.